l'idée, c'est de travailler les mouvements défensifs par rapport à la balle, d'accord? Comme je viens de l'expliquer, sur la balle, on n'en parle pas plus, vous venez de le faire pendant 10 minutes. Sur le non-porteur à une passe, on en a parlé sur la ligne de passe, un bras sur la ligne de passe, un bras sur la balle, pour fermer les espaces. Et celui qui est à 2 passes, ici, qui est le plus loin de la balle, qu'on va appeler safety, ici, il est aussi sur la ligne de passe, mais beaucoup plus proche de la balle. Le repère à l'opposé, c'est plutôt un pied dans la raquette, un pied à l'extérieur de la raquette. Voilà. Pourquoi? Pour éventuellement fermer toutes les opportunités de backdoor ici, couper dans le dos, où là, Antoine, tu dois intervenir si la passe de Mehdi, elle arrive. D'accord? Donc, respecter ces placements, qu'importe le mouvement du ballon. C'est-à-dire que là, on va démarrer par une première passe. Tout le monde va sauter à la balle. Ici, on empêche le tir. Ici, on ferme l'espace. Ici, on est dans l'espace. Une deuxième passe là-bas où on bouge avec la balle. Voilà, on annonce les statuts. Antoine, balle. Yanis, gap. Aide ici pour Messi. Et une troisième passe où elle revient à Mehdi. Et on aura fait un tour. Voilà, ça c'est facile. Maintenant, il faut le faire à la vitesse de la balle. C'est-à-dire que la pression sur la balle va nous permettre d'avoir des passes lentes. C'est-à-dire que Messi, quand tu vas d'ici, tu vas rendre la passe de Mehdi difficile avec l'activité de tes bras, qu'elle soit plutôt haute et lente. Vas-y, Mehdi. Voilà, qu'on ait le temps de se déplacer. Pareil pour toi, Yanis, mettre la pression sur la balle pour que la passe d'Abdou soit pas facile. Et qu'on puisse bouger en conséquence. D'accord? Donc là, on fait un tour en passe. Et le deuxième tour, on le fera en dribble. Quand la balle arrive à Mehdi, cette fois-ci, on va déplacer la balle en dribble. On va fixer l'intervalle entre 2 joueurs. Et là, il faut fermer. Ici, la balle sort. Abdou, tu attaques l'intervalle, tu fermes. Antoine, ici, et tu réattaques dans l'intervalle. Dans celui-là, Djelani. D'accord? Et la balle revient à Mehdi. Et on aura fait un tour. Et à la fin de ce tour-là, on peut jouer en 3 contre 3. En même temps que la balle. En même temps que la balle. En même temps que la balle. Et mieux, et mieux, et mieux. Volume de bras, ça joue, ça joue. Bien, bien. Encore, encore. Ok, pas mal, pas mal. Maintenant, on a des situations particulières à gérer, notamment dans le 3-3, parce qu'ils ne vont pas rester statiques. Première situation à gérer, Junior, il attaque ici dans l'intervalle, et Messi, il bouge, il descend. Donc là, ici, Sven, ton joueur, coupe dans le dos. Ici, Abdou, tu viens là. Et ben, ça laisse un tir ouvert à Messi. Donc là, la communication est importante. C'est-à-dire que Sven, ton job, on vient ici, c'est d'annoncer à Abdou, même si Abdou, tu dois le voir, parce que tu dois avoir la balle et ton joueur. Donc quand ton joueur se déplace vers la ligne de fond, tu défends l'espace. Donc tu es en train de descendre dans l'espace, toujours en restant sur la ligne de passe. D'accord? Et Sven, vu que toi, tu vas couper, parce que son joueur te coupe, tu vas annoncer à Abdou qu'il est tout seul derrière. Ce qui fait que s'il descend jusque dans le corner, il faut que tu descendes. Et toi, tu annonces à ton tour à Mehdi qu'il est seul de ce côté-là pour tenir le duel. D'accord? Donc là, tu annonceras à Mehdi, seul. Et il sait, Mehdi, que de ce côté-là, qu'il n'aura pas le droit à l'erreur sur le 1 contre 1. Ok? Bien, bien Abdou. Bien, on ferme les espaces, on ferme. Bien, bien. Encore, allez. Tout déplacement, on l'a vu tout à l'heure vers la balle, vas-y Abdou, doit être contesté. Déplacement, contact, je dois le toucher. S'il va à l'écran, il faut que je sois là en même temps que lui pour pouvoir faire ce qu'on veut. D'ici, une fois que là tu es au contact, que tu as annoncé l'écran et que tu l'orientes dans l'écran, à partir de cette position-là, on peut tout faire. C'est-à-dire que Yanis, il peut passer au-dessus et toi, tu peux être en protection. Tu peux sortir fort et Yanis passer au-dessus. Être au contact, pousser l'écran pour que Yanis y passe dessous, pour reconnecter. Voilà, de cette position-là, on peut tout faire. Donc c'est impératif que tout déplacement vers la balle est avec un contact. Et c'est facile à faire puisque j'ai sauté à la balle. Je suis sur le trajet d'Abdou quand il y va pour le toucher à la hanche et être ici et annoncer l'écran. Et c'est valable aussi pour Messi. Déplacement vers le ballon, contact. Voilà, que ce soit un écran porteur ou non porteur, je l'annonce et je suis avec lui. Deuxième chose où il faut du contact, déplacement vers le panier. Si Abdou il coupe au panier, il faut vite que je le touche. Pourquoi? 1, pour le contester, le ralentir bien sûr, le toucher et le ralentir. Et 2, surtout, pour retrouver le visuel de la balle. C'est important pour Antoine ici de le toucher le plus rapidement possible pour que le porte de tête
soit vers la balle. Et comme ça, je n'ai pas besoin de regarder Abdou pour savoir ce qu'il fait. J'ai pris l'information sur l'aspect kinesthésique. C'est-à-dire que je le touche, je sais où il est. Si Abdou il court, je sais où il est. S'il change de direction, je sais où il va, parce que je le touche. D'accord? Donc ça, c'est important. Déplacement vers le panier. Pareil pour Messi, si Brandon il coupe vers la ligne de fond. Contact, parce qu'il va vers le panier et que c'est dangereux. Dernier déplacement possible. Si je vais défendre l'espace. Brandon il descend, je défends l'espace, pardon. Okay? Il va vers le panier, il revient, Abdou, vas-y Abdou. Il va vers le panier, par contre, contact. D'accord? Il va vers le corner, espace. Ok? Et après, une fois qu'on aura bien travaillé tout ça, on pourra collaborer tous les deux, peut-être en switchant, par exemple, sur cette situation-là. Allez! Bien. Bien, bien, bien. On ferme les espaces. Déplacement vers. Bien Antoine. Bien Antoine. Bien, bien la collaboration. Encore. Bien. Les bras.